Super. Alors, pour ce moment-là que nous passons ensemble, la question est: pourquoi je me sens triste? Voyons donc la première partie, la réponse que vont nous dire les cartes. Une première carte saute, c'est la loupe. Donc ça nous demande de regarder à l'intérieur de soi, de regarder plus près ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors c'est parti. Voilà, là on a le voyage, il y a à l'intérieur de soi, donc il faut partir à l'intérieur de soi. Donc nous allons voir effectivement les réponses que cela nous donne. Hop, elle veut sortir, elle veut venir, alors on prend. Regardons à l'intérieur de nous sera vraiment le message de ce tirage. Donc nous avons encore le puits, voilà, de regarder à l'intérieur de soi, de justement, ça nous... Hop, et le renard. Là, nous avons, en fait, le message, c'est le puits. Regardons à l'intérieur de soi. Regardons, voilà. Le puits, c'est un seau qui part à l'intérieur de la terre. Et là, c'est ce qu'on demande avec justement le soleil derrière, de regarder à l'intérieur de soi. Cela nous attirera la chance par rapport au déboire des négativités, peut-être des messages peut-être sombres. Voilà, la chouette, c'est la sagesse, mais aussi c'est le côté sombre aussi peut-être de la personnalité et de ruser. Le renard, c'est le travail aussi. Ça nous demande de travailler. C'est vraiment cet acte-là de vraiment se mettre en mouvement pour travailler les énergies sombres que nous avons à l'intérieur de soi. Les énergies sombres, cela peut être c'est le passé qui prédomine justement par rapport au comportement que les autres ont eu envers vous. Donc, soit vous portez les négativités des autres, soit c'est les autres qui ont créé justement cette négativité. Nous avons la dépression, et la dépression, c'est les pressions, donc ça peut être les nani, nana, nana, nanana, et c'est les multiples pressions, les dépressions. La dépréciation, c'est la pression dans la dépréciation. Vous n'allez pas y arriver, nani, nana, et là, ça prend. Et puis voilà, ça c'est... Il y a le cycle familial, d'accord? Il y a le cycle, après, on va dire, l'adolescence, c'est amical, qui correspond exactement au cycle familial, et qui après, vous arrivez en préadulte, où c'est le cycle professionnel, où si justement vous n'avez pas fait un travail sur vous, ça peut arriver à devenir un peu vrac et pagaille, surtout si l'espace de travail dans lequel vous arrivez, il n'est pas génial, et ça va finir de vous mettre en fait en marge dans ce travail-là. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment vous contre tous les ennemis, et c'est effectivement ce que ça nous symbolise. On va la garder avec nous, celle-là, cette petite coquine. Et voilà, et c'est la réassociation derrière aussi de soi. Donc là, ça nous dit, battez-vous contre tous vos ennemis, en fait. Ça, et après, ça peut être, après, ces ennemis-là, ils ont créé vos propres démons. Donc, on a l'empereur qui vous demande effectivement de remettre les choses carrées dans votre vie. Regardez les choses qui vous ont englouti, regardez les choses qui vous ont construit ou construites, et regardez ce qu'il en est. Prenez ce temps-là. C'est très important de regarder et de mettre en place les choses absolument carrées. Vous avez une vision assez claire des choses qui vous entourent, parce que l'empereur, c'est aussi le roi, c'est la personne qui prédomine aussi. L'empereur, ça peut correspondre aussi à la personne prédominante dans votre vie. Cela peut être un homme qui vous a asservi, asservi et soumis et soumise, pour justement briser la personne que vous êtes. Et là, on vous demande de laisser 3 de bâton, de laisser ces choses-là. Ça peut être père, mère, ça peut être les amis. Et avec ce que vous avez construit, la personnalité que vous êtes, on vous demande de
partir plus loin. On vous demande de justement mettre le large à toute cette négativité qui qui vous qui vous met à défaut actuellement. Donc là, après cette période d'introspection, justement de dire stop à tout cela, à tout peut-être les pervers narcissiques que vous avez dans votre entourage, vous demandez de voilà, on s'en va. Nous avons maintenant le valet de bâton et l'as de coupe. Justement, le valet de bâton, après cette période où vous avez traversé tous les marécages, le bâton, c'est vraiment l'acte, c'est aussi le travail, mais aussi c'est aussi l'avancement, c'est croire en soi, c'est avancer et reconnaître qui vous êtes vraiment dans l'unité et l'autonomie et en une personne qui est authentique. Donc, après un travail intérieur où vous avez après laissé tout cela, la chance va revenir parce que vous allez justement, eh bien, comme une plante, une fleur qui a été mise sous cloche par cet empereur-là, on vous libère et cette fleur-là, on vous demande d'éclore. Et donc, quand on vous a abîmé, ça vous a créé beaucoup de colère et là, on parle de votre côté sombre. Et de votre côté sombre, après avoir fait ce travail intérieur, on a vraiment le 9 de coupe, après être parti, après avoir travaillé et amené l'avancement, parce qu'on a un valet qui se déplace, vous trouvez votre endroit, votre lieu d'amour, votre lieu où vous êtes bien. Après cette période justement de négativité, je dirais, d'avancement, de tumulte, de cette manière de vous réaligner, on a la justice. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il y avait un grand déséquilibre dans votre vie qui vous mettait à défaut et qui vous amenait la non-confiance en vous. Et là, on vous demande justement de cheminer tout ça et vous trouverez votre chez vous et l'équilibre. Et après le renard, action un peu rusée, le travail, donc on vous demande vraiment de réaliser le travail intérieur, eh bien, vous prenez toutes vos capacités, toutes vos qualités et vous partez. Là, on vous demande de quitter tout cela, de continuer votre progression qui était déjà très très bien d'enlever ce côté noir qui s'était créé à force de la méchanceté des autres. Ça vous met, vous, des colères, des rancœurs. Pourquoi on vous fait ça? Pourquoi vous méritez ça? Est-ce juste? Et toutes ces négativités-là, elles s'imprègnent dans votre être. Pour après avoir cette intelligence et voilà, de repartir. Et là, à chaque fois, on repart dans l'unité. On repart justement pour refonder un nouveau départ. Donc, ça veut dire que vous quittez toute cette négativité pour recréer un nouveau départ. Donc, c'est vraiment très beau. Allez, on continue. On va prendre justement, voyons, l'oracle des miroirs. Il faut continuer, ne pas désespérer. Votre but est d'aller bien. Battez-vous, battez-vous. Enlevez toutes ces personnes qui vont vous dire vous êtes nul, tu comprends rien, ce travail il est mal fait, même si vous avez fait un très bon travail. L'orgueil, ça c'est l'orgueil des autres, c'est la vérité des autres qui vous pousse à sortir. Mais sortez, partez, tout ça, cela vous fait mal. Et partez, on a le voyage, avancez, déplacez-vous, partez justement à la conquête d'un nouvel horizon, celui où vous allez être bien, celui où vous serez heureux d'accueillir vos nouveaux amis, vos vrais amis et pas ces personnes qui vous ont humilié jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir justement retrouver l'équilibre financier peut-être après une période de grande disette puisque les autres ils vous ont complètement on va dire assouvi. Ils vous ont complètement planté. Et là, quand on a des énergies très néfastes avec des personnes qui vous poussent encore plus bas, vous n'avez plus d'argent. Et là, le fait de partir, l'équilibre revient dans votre vie. L'argent se repositionne et une période de joie va se mettre en place. Oui, croyez en vous, avancez. Nous allons envoyer en dernière carte conseil avec l'œil de lotus.
Voilà, ça demande de l'effort, ça demande voilà, avec l'union de la créativité et là vous aussi, voilà, et de l'amour. L'amour, ça peut être de l'amour de soi. Croyez en vos capacités. Oui, ça vous demande de l'effort, ça vous demande de vous faire mal, d'avancer, de persévérer, d'arrêter de sortir de ce fond du seau. Vous avez des milliards de capacités. Repartez justement à vous unir à vous-même, le côté blanc, le côté sombre, justement pour vous aimer. Vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'exister par ce droit de naissance. Avancez. Nous allons passer maintenant à notre petite période de méditation. Vous avez compris tout cela? Avancez. On se détend, vous vous mettez dans votre bulle. Tout est bon, tout est ok, tout devient clair. Tout est clair. Voilà. Alors, je vais vous lire l'intention numéro 1 sur laquelle vous allez donc méditer présentement. Je souffle toutes les négativités au loin et tous les gens qui se sont rattachés à cela, toutes les émotions et protections néfastes qui se sont créées à cause de cela. Méditation numéro 2, intention numéro 2, c'est je me libère de l'endettement et des culpabilités que les autres ont créées en moi par leur médiocrité. Maintenant, je vis pour moi. J'espère que tout cela vous aura éclairé. Soufflez. Allez faire la séance que je vous offre sur la page d'accueil sur le site Synergie Thérapeute. Prenez ce temps-là, prenez tout le temps. C'est en amorçant l'effort maintenant que vous allez pouvoir vous créer le futur présent de demain. Si vous ne mettez pas les choses concrètes maintenant, demain ce sera pareil. C'est-à-dire, vu qu'on vit toujours dans l'instant présent, on ne se crée rien derrière. En fait, c'est comment vous allez pouvoir organiser les choses demain tout en restant dans le présent. Ce sont mettre en place, comme construire une maison. Si vous n'avez pas d'énergie et construire la maison ne se fera pas. Et justement, le travail intérieur, c'est pareil. Il faut absolument faire cet effort-là, parce que ça fait mal de faire, déjà de se regarder vraiment en face et d'avancer. Voilà, je vous souhaite de trouver cette énergie-là, de faire cet effort-là, de vous arracher de cette situation-là. Vous le méritez. D'accord? Alors c'est parti. À vous de jouer. Merci.